Je me suis connecté à Roblox en décembre pour jouer à des jeux, construire des modèles et discuter avec mes amis. Voyant qu'une de mes bonnes amies était en ligne, j'ai ouvert mon chat et l'ai invitée à une fête. Elle m'a alors dit qu'elle devait partir faire quelques courses. Comme d'habitude, elle était toujours occupée. Peu de temps après, j'ai reçu une notification d'un utilisateur appelé 4N1, LeetSpeak pour Annie, j'ai compris. C'était assez innocent, avec les fautes d'orthographe et de grammaire d'une jeune fille moyenne, avec un trop grand nombre de smileys. Il se lisait comme suit. « Salut !» nom d'utilisateur. « J'ai vu ta place, et je pense que tu es très doué pour la construction. Je pense que nous devrions être amis. Nous pouvons traîner dans ma place. Il deviendra célèbre un jour si tu m'aides. » Honnêtement, je l'aurais ignoré dans des circonstances normales. Cette fille a probablement 10 ans, tout au plus, essaie de devenir populaire et a beaucoup d'amis sympas. Cependant, j'avais été invité à cette fête, même si je n'avais jamais vu cet utilisateur auparavant. J'ai défini mes privilèges de chat sur mes amis uniquement, et elle ne figure pas sur ma liste d'amis. J'ai vérifié tous, c'est plusieurs fois. Non, mes abonnés n'étaient pas autorisés à discuter avec moi, non. Je lui ai répondu. « Merci pour les compliments, mais qui est-ce? Es-tu une des petites amies de Delora ?» Quelques secondes passèrent, et elle répondit. « Je ne connais pas de Delora Sri. But s'il vous plaît, venez chez moi. » Donc ce n'était pas une camarade de jeu de ma sœur. J'ai décidé d'en rester là et d'aller jouer à différents jeux. Quelques minutes plus tard seulement, 4NN1 m'a de nouveau envoyé un message. J'ai dit « Viens chez moi », je l'ai ignoré, continuant à jouer à des jeux. Je n'avais pas besoin de m'impliquer avec un élève de première année qui avait besoin d'attention. Je n'aime pas vraiment les enfants et je préfère jouer tout seul. Les jeunes détestent la race des maîtres introvertis. Elle a continué à m'envoyer des messages. J'ai arrêté de les lire assez rapidement, mais elle a continué à m'envoyer des messages. La chaîne constante de bip de notifications est devenue irritante. Alors j'ai coupé le son de mon navigateur. Finalement, j'ai quitté mon jeu. 4N1 avait cessé de m'envoyer des messages et j'ai donc fermé ma fenêtre de chat. Erreur. Elle a tout de suite accéléré son rythme et, malgré la fermeture de la boîte de discussion, elle n'arrêtait pas de réapparaître. Au final, j'ai décidé de me joindre à son jeu, ne serait-ce que pour la faire taire. C'était peut-être aussi une erreur. J'ai rejoint le jeu, qui s'intitulait simplement 4N1's Place. La description était également la valeur par défaut. L'endroit lui-même était le lieu de départ générique, avec tout coloré d'une nuance de rose vif, avec des modèles gratuits de fleurs, de chats et de chiens. 4N1 était déjà dans le jeu, attendant mon arrivée. En me voyant, elle a tapé plusieurs messages, trop excitée que je sois dans son jeu. « Oh mon Dieu !» Nom d'utilisateur. OMG, 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 OGM, OMG, OGMG, nom d'utilisateur. Elle m'a dit un peu combien elle aimait les cookies et combien elle aimait les chats. Au bout d'une dizaine de minutes, elle m'a informé que sa mère lui avait dit qu'il était temps d'aller au lit. Elle a ensuite fait ses adieux et a quitté le jeu. 4NN1 ne m'a pas envoyé de message pendant le reste de la semaine, me laissant un temps précieux pour l'oublier. En fait, quand elle m'a de nouveau envoyé un message, j'ai mis un peu de temps à réaliser que c'était elle. 4N1 m'a demandé de revenir jouer avec elle. J'ai accepté avec plaisir, sachant que j'éviterais des désagréments majeurs. Cependant, son message m'a dérangé. Elle avait remplacé ses smileys habituels par des frowneys, et même le visage de son avatar n'était pas trop beau non plus. Cependant, à part ces deux choses plutôt choquantes, elle a gardé son attitude optimiste. Ce n'était pas mes affaires, donc je n'ai rien demandé. Probablement contrarié par un gamin grossier à l'école ou quelque chose comme ça. 4N1 a simplement bavardé avec moi pendant que j'étais à sa place. J'étais multitâche, je jouais à des jeux téléphoniques et je ne faisais pas vraiment attention à 4NN1. Cependant, j'ai raccroché mon téléphone une fois qu'elle a commencé à poser des questions plutôt dérangeantes. « As-tu déjà voulu toucher ses ongles rouillés? As-tu déjà mangé un chien cru? Où habites-tu? » Je lui ai patiemment dit d'arrêter de poser ces questions, car elle me mettait mal à l'aise. Elle ne l'a pas fait. Elle n'arrêtait pas de poser les mêmes questions, me disant que je ne pouvais pas partir tant que je n'y aurais pas répondu.
À ce stade, j'en avais assez. Et à quitter le jeu. J'ai bloqué 4NN1 et je n'ai plus entendu parler d'elle. C'est ce qui devait arriver. Seulement 2 jours plus tard, elle m'a envoyé plusieurs messages en colère et contrariés, avec les questions dérangeantes d'avant mélangées. Elle voulait que je revienne à son jeu, car j'avais trompé en ne répondant pas à 16 questions. Elle a tout essayé, de la culpabilisation à l'insulte, et même de sérieuses affirmations sur le fait qu'il ne lui restait que tant de jours à vivre. J'ai continué à l'ignorer, à couper le son de mon navigateur et à jouer à un jeu différent. J'ai rejoint une partie de Death Run pour passer le temps, mais a été redirigé vers la place de 4NN1. Au lieu d'être dans le charmant hall de l'île de Death Run, j'étais dans la cabine rose laide trop familière. 4NN1 n'était pas contente de me voir, bien qu'elle ait réussi. Elle m'a demandé pourquoi je la détestais, pourquoi je continuais à partir et pourquoi j'étais si méchant. Je lui ai poliment dit de se calmer. Elle l'a fait, mais a continué à rester sombre et bouleversée. Après cela, j'ai vraiment espéré que je n'aurais jamais eu à la revoir. Mais bien sûr, j'ai été entraîné à jouer à nouveau avec cette fille maniaque. L'apparence de son avatar avait encore changé. Il y avait une traînée de rouge sur son visage, et les chiens de sa cour avaient disparu. Cette fois, 4NN1 ne m'a pas crié dessus, ou posé des questions dérangeantes. Elle a de nouveau discuté avec moi des choses qu'elle aimait, mais sans son peps habituel. Au bout d'un moment, 4NN1, assez soudainement, a dit cela. Il fait chaud ici. Elle a quitté le jeu immédiatement après. Sa maison rose s'enflamma et le ciel s'assombrit. Ma curiosité morbide m'entraîna dans la maison en flammes. À l'intérieur se trouvait une silhouette sombre et brûlante avec un sourire grotesque. J'ai quitté le jeu et je me suis déconnecté de Roblox. J'avais mal au ventre. Si c'était une farce d'un exploiteur, c'était carrément dégoûtant. Je suis resté en dehors de Roblox pendant quelques semaines, et quand je suis revenu, j'ai été un peu soulagé de voir qu'elle ne m'avait pas contacté. Je ne l'ai plus jamais revue.